Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très très bien. Donc, on va regarder, pardon, on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc, nous avons honnêteté et franchise. Donc, on te dit d'être honnête, de dire ce que tu veux dire, voilà, avec franchise, hein, voilà, franc, honnête. Donc, en gros, si ça plaît, ça plaît. Si ça ne plaît pas, c'est pas grave, hein, mais que l'essentiel, c'est que tu sois toujours honnête, franc ou franche et sincère, hein, avec ton cœur. Donc, de parler, hein, de dire toujours la vérité, d'être authentique, c'est vraiment quelque chose de noble dans le cœur d'une personne, que quelque part c'est le diamant. Donc, sois honnête, franc ou franche, dis ce que tu as à dire. S'il y a un problème, quelque chose qui ne va pas, règle-le et dis-le, mais sois franc ou franche. J'ai l'acceptation et compromis. Donc pour moi, là, on te dit clairement, écoute, dans la vie, on n'a pas le choix. Chacun naît avec son destin déjà scellé. Chacun n'a pas la même vie. Donc, il faut que chacun arrive à accepter cela. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont avoir du mal à accepter que, par exemple, l'autre, il va avoir un meilleur destin qu'une autre personne. Hein. Donc, il y en a, ils ont vraiment du mal à accepter ce qu'il arrive dans leur vie. Hein. Alors que d'autres, ben, ils vont avoir une meilleure vie. Mais c'est comme ça. Il faut accepter ce qui t'arrive dans la vie. D'accord? C'est comme ça. Tu ne peux rien y faire. Donc, pour ceux qui sont nés avec des bonnes cartes à leur naissance, eh ben, accepte-le. Accepte-le et profite de ta vie et de ta destinée. Tout simplement. Hein. Et ceux qui sont nés avec des moins bonnes cartes, il faut l'accepter aussi. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, ça ne saute plus. Donc, on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer. Voilà, c'est comme ça. Après, dans la vie, bon, des fois, il peut y avoir de l'évolution, des choses comme ça, hein, mais bon, il faut accepter ce qu'il arrive. Hein. Donc là, j'ai une femme qui a plutôt les cheveux châtain clair à châtain foncé. Une femme qui rêve beaucoup. Hein. Qui rêve beaucoup, qui n'a pas vraiment les pieds sur terre. Qui rêve beaucoup, qui se laisse guider, qui peut faire des rêves prémonitoires aussi. J'ai quelque chose qui va pas dans son destin. Il y a une grosse crise par rapport soit parce que elle désire faire la bonne rencontre avec la personne qui lui correspond, ou alors bon elle connaît quelqu'un mais ça va pas avec la personne, d'accord, parce que j'ai vraiment quelque chose déjà dans sa vie. Il y a une forme de crise, de colère sentimentale, des choses dans son destin pour moi qui ne vont pas. Je vais bien pousser ma bouboule qui me gêne là. Je vois cette femme qui au niveau de là, au niveau de son état d'esprit, son moral, il y a des jours ça doit aller, des jours ça doit moins bien aller,
Des fois, c'est carrément limite dépression. Ouais. J'ai l'impression que ça ne va pas. Alors ouais, j'ai l'impression vraiment que ouais, c'est ça. C'est vraiment des jours ça va, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Alors il y a des jours elle est pleine de pêche, le lendemain un peu moins. Des fois je vois les larmes, la grosse déprime. Hein, sentimentalement, il y a quelque chose comme si c'était pas le bon moment ou de faire une autre rencontre. Elle a des choses à régler d'abord dans sa vie sentimentale. Après, il y en a, pour moi, il y a quelqu'un, mais pour moi, cet homme, eh ben, c'est pas encore le moment. Pardon. Cet homme, pour moi, ben, c'est pas encore le moment et tu seras pas encore avec, hein. Pardon. Donc, si tu n'as personne, pour moi, il y aura une rencontre. Il y en a, pour moi, elles ont quelqu'un, d'accord. De toute façon, il y a le destin relié à quelqu'un. Mais c'est vrai que je vois, il y en a, voilà, hein, au niveau du moral, on a envie soit d'être en couple, il y en a, elles ont quelqu'un, mais malheureusement, eh ben, c'est pas pour le moment. Euh, il y a ce truc où tu es relié à quelqu'un, certes, mais c'est pas pour le moment, d'accord? Je vois un homme qui a des choses à régler dans sa vie, lui aussi, il a pas trop le moral, celui que tu connais ou que tu vas rencontrer. C'est un homme aussi qui a le cœur serré, qui a de la colère en lui, d'accord? Je vois que par rapport à cette nouvelle rencontre ou le monsieur que tu connais, euh, il y aura une ouverture entre toi et lui. Hein, on va trouver des solutions parce que lui, en plus, il a beaucoup de choses à régler dans sa vie. Je vois qu'il a le cœur serré. Je vois beaucoup de colère en lui, ce monsieur. On me dit aussi que tu vas on me dit aussi que ouais, il y a j'ai les nouvelles, j'ai les communications, j'ai pas mal de choses qui arrivent, hein, mais il y a des choses, le cœur serré, je vois le blackout dans la vie de quelqu'un, qui a des choses à régler aussi dans sa propre vie d'abord. Moi j'ai la chance, hein. J'ai la chance pour toi, je vois une invitation, je vois une rencontre, je vais avoir une ouverture par rapport à ça. J'ai l'impression même qu'il y aura des enfants ce jour-là. Mais par contre, oh, j'ai une carte qui est tombée sur mon ventre. Là, j'ai un autre homme. Donc, tu risques d'avoir soit une nouvelle rencontre, ou alors il y a quelqu'un d'autre. Mais je vois deux hommes. Avec eux, il y a vraiment ce truc. J'ai l'impression que c'est plus simple, c'est plus fluide dans cette rencontre qu'avec l'autre. L'autre, pour moi, c'est ta flamme jumelle, donc c'est beaucoup plus compliqué. L'autre, pour moi, c'est tu auras une chance plus évidente de le rencontrer, ou alors il est là, mais c'est plus simple. Je vois aussi quelqu'un qui a beaucoup de peine, qui a eu beaucoup de peine dans son enfance, qui a aussi beaucoup de peine vis-à-vis de ses enfants. Mais ses enfants le rendent heureux. Hein, heureusement qu'il a ses enfants, voilà, hein, qui lui donnent un peu de joie dans sa vie. Je vois qu'il sort avec ses enfants ou qu'il fait des choses avec ses enfants, le monsieur. Je vois une chance, ouais. Je vois des nouvelles, une chance avec un homme. Je vois beaucoup d'abondance dans ses invitations. Hein. Il va vouloir vraiment te voir, ce monsieur. Par contre, ouais. Par contre, je vois cette femme, je te parle de son moral. Il y a une emprise. Il y a une emprise. On est enchaîné dans un truc qui fait de la peine.
Je vois qu'on a énormément de secrets, de choses qu'on ne dit pas concernant des choses vraiment qui font de la peine. Alors ça peut être elle, ça peut être l'homme qui ne lui dit pas des choses, mais il y a des secrets, des choses cachées. Je pense qu'on ne doit pas montrer forcément que on est triste et que ça ne va pas dans sa vie. On doit cacher ça. Il y a aussi des choses où qu'il va falloir dire à une personne et où on va te pardonner ou on ne te pardonnera pas selon ce qu'on va te dire. Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. J'ai aussi cette emprise, cette emprise toxique, où il y a beaucoup de tendresse, mais il y a énormément de secrets et il faudra pardonner ou pas. D'accord? Donc après, on a nos décisions et nos libres arbitres. Hein. J'ai aussi le papa et la maman où on va prendre conscience de certaines choses hein, vis-à-vis d'eux. Où on va prendre conscience que peut-être il faut pardonner certaines choses à papa et à maman qui, ont fait peut-être de leur mieux. Pour moi, il y a quand même de l'amour de ton père et de ta mère. Hein, mais je pense qu'on va prendre conscience de choses par rapport à ses propres parents aussi. Il y en a, ils vont prendre aussi conscience en tant que femme, prendre conscience de choses où on va trouver des solutions vis-à-vis de papa et de maman. On va prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà. Je vois de la tendresse, papa, maman, mais il y a des choses à pardonner. Hein. Je vois aussi, toi, en tant que femme, en tant que féminine, des solutions qui vont arriver par rapport à ton père et à ta mère. Je vois aussi des solutions en abondance au niveau d'un engagement sentimental. D'ailleurs, tu auras des nouvelles d'une personne qui, pour moi, tu as des sentiments amoureux assez forts. Je vois aussi ce monsieur qui va vouloir s'engager avec toi. D'accord, je vois d'ailleurs que ce monsieur, pour le moment, je sais pas, hésite, j'ai l'impression, entre sa vie sentimentale et sa vie financière et professionnelle. Hein. Ce monsieur, on parle qu'il a des papillons. Il aime quand même l'argent. Bon, il est quand même sur le cœur, mais il aime l'argent. Je vois aussi qu'avec lui, tu vas faire des projets sentimentaux, construction. Il peut y avoir même un projet bébé. Il va y avoir aussi des projets liés à de l'argent ensemble. Hein? Bon, avec papa et maman, j'ai l'impression que le monsieur, il y a un petit souci. Ah. Monsieur reste sur le mental et pas sur son cœur avec son père et sa mère. Eux aussi, ils ont du mal à sûrement à dire mon fils je t'aime ou ma fille je t'aime. Bon, alors on en a conscience hein, de tout ça, mais on ne le fait pas. Hein, donc on ne le fait pas. Moi je vois, hein, et puis vis-à-vis de toi, c'est pareil. Hein, donc alors lui, c'est pareil. Et il a le déclic vis-à-vis de toi, il sait hein, que tu es son destin, toi aussi. Alors toi du coup, comme lui ne bouge pas, vous l'avez pris conscience tous les deux, mais comme personne ne parle, bon rien ne se passe. Et puis je vois aussi que toi, du côté de ton père, mais aussi lui de son côté de son père et de sa mère, on réalise des choses au niveau des sentiments. Mais que ça soit toi ou lui au niveau de vos parents, malgré la prise de conscience, on réalise qu'il y a pas d'équilibre avec papa, maman, mais aussi avec toi. Et même si on a envie, de dire des choses à papa, maman, et que eux aussi ont envie de te dire des choses, ils ne le feront pas. Parce que on le fait pas. On n'arrive pas à revenir vers papa, maman et inversement. Mais ce monsieur avec toi c'est pareil et lui c'est pareil.
Il y a vraiment un réel manque d'équilibre chez ce monsieur, toi, avec vos parents respectifs. Il faut arriver vraiment à que tout le monde fasse des efforts et prenne ses responsabilités. Hein. Les parents vers son fils ou sa fille, et puis même toi et monsieur, et que vous avez des sentiments. Donc là, voilà. Hein, et puis, il y a aussi des choses qu'on ne dit pas, hein, parce que pour moi, tu es très amoureux ou très amoureuse de quelqu'un, ou tu le sauras, mais tu le diras pas. Voilà. Et tout ça, on est mal, quoi. Hein, on est mal parce que tu ne le dis pas. Et puis, en plus, tu as envie de voir la personne, tu ne penses qu'à ça, mais tu le dis pas. Hein. Et tu te dis, non mais, je peux pas, je le garde pour moi. Mais le problème, c'est que tout ça avance en toi. Hein? On n'oublie pas, si tu aimes quelqu'un, les sentiments ne s'effacent pas. D'accord? Et il y a cette colère aussi, ça provoque vraiment de la colère parce que on a envie de dire tout simplement, ben voilà, oui, je t'aime, oui, j'ai envie de te voir, oui, tu me manques, oui, je ne pense qu'à ça, jour et nuit, oui, je dors mal parce que tu me perturbes, tu vois, enfin, c'est des choses comme ça, d'accord? Et là, je vois cette femme, donc la féminine, qui prend conscience que voilà, c'est comme ça, tu l'aimes, tu l'aimes. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu prends conscience de ça, mais toi, tu peux rien faire parce que lui ne bouge pas. Donc toi, tu es là et tu attends que lui bouge. Tu attends que lui fasse un pas vers toi. Et je vois qu'il revient vers toi parce qu'il est mal. Il est mal et il sait, il est conscient qu'il n'y a qu'avec toi qui peut être bien. Il sait que tu es son chemin. Il est pas bien. Il a énormément de ce besoin de te parler. Il a besoin de guérir. Il a envie d'être avec toi. Il a beaucoup de peine. Il est conscient aussi qu'il doit faire des choix entre le cœur et l'argent. Il le sait. D'accord? Il le sait. Il le sait. Hein? Il y a une grosse trahison là qui est en route. Il y a une grosse trahison qui est en route. Là, qui arrive. Là. Je vois deux personnes qui sont très attirées l'une par l'autre. Ils ne pourront pas s'en empêcher. Et je vois quelqu'un qui va trahir quelqu'un dans le cœur sentimentalement. D'accord? Et l'autre va être malade quand il va le savoir. Mais il va pas le dire. Et tout ça va perturber vraiment quelqu'un. La personne ne le dira pas. Va se renfermer. J'ai des problèmes aussi avec papa, maman, et puis même avec toi. Hein. Il y a trop cet enfermement auprès de vos parents. Il y a trop un enfermement dans votre lien, qu'il soit présent ou qu'il arrive. Il y a la jalousie aussi présente, parce que on est très attiré. Il y a l'amour qui progresse,
mais il y a cet enfermement. Hein. Ça ronge. Puis là, je sais pas, j'ai un retour sentimental sur une trahison passée où quelqu'un a dû sortir et être infidèle vis-à-vis d'une personne. J'ai aussi un retour de quelqu'un qui va te parler qui va parler d'une trahison sentimentale qui a déjà eu lieu aussi. On va reparler aussi d'un contrat à la clé avec quelqu'un sur les réseaux. D'accord? Tu vois de l'amour. On le ressent. On a envie d'engagement avec toi. Alors, certains, bon, évidemment, il y a des couples, hein, il y a des couples qui tournent en rond, des couples qui ne fonctionnent plus, ils sont juste amis et encore, donc ils tournent en rond dans leur couple, ou bon, ils doivent avoir aussi des amis chacun de leur côté, où ils sont à peine amis, il y en a en plus, il y a des couples en plus de ça qui ont un amant ou une maîtresse, donc bon, ben ça vient perturber tout ça. Je vois qu'on va vouloir faire chacun des deux à quelqu'un, souvent, et on va vouloir faire des projets avec la personne, mais ça tourne en rond, ça n'avance pas. Il y en a, ils ne font même plus de projets ensemble, c'est fini, mais ils tournent en rond, hein, donc ils sont un peu chacun à faire leur vie, leurs petits projets. Je vois que dans ces couples, on s'est complètement renfermé. Ils sont vraiment en éloignement, ils peuvent pas trop se parler, même il y en a qui vivent plus ensemble, ça y est. Certains